Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit make-up, ça faisait longtemps. Voilà, donc là je vais me préparer, je vais gentiment aller faire les courses. Donc j'avais envie de faire un make-up très simple, très rapide. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de vous montrer un peu ce que je fais quotidiennement en fait quand j'ai pas envie de faire un maquillage trop travaillé. Donc c'est quelque chose qui est fait très rapidement, très facile avec les produits que vous pouvez avoir chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir la meilleure palette qui existe, enfin tout ça. Du coup je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise en ce moment, les produits que j'aime beaucoup. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Voilà, donc pour commencer, j'ai déjà fait mes soins de peau, donc je me suis déjà lavé le visage, j'ai mis ma crème de jour. C'est ma peau, c'est une catastrophe, vous pouvez voir, j'ai des boutons absolument partout. Bien sûr, zone du masque, mais en plus de ça, hein, j'arrive gentiment à la mauvaise période du mois, donc du coup les hormones sont... c'est la fête, donc voilà. Donc pour commencer, donc j'hydrate ma peau, je fais mes soins, après je vais prendre mon déj, tout ça, comme ça les produits ont bien le temps de pénétrer dans la peau. Et ensuite j'hydrate mes lèvres juste avant de commencer le make-up. Donc là c'est simplement un baume de chez Sephora qui est hydratant. Voilà, c'est celui-ci. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, ça on est bien d'accord. Ensuite je vais mettre mon primer de peau. Donc actuellement je suis en train de terminer celui de chez Tarte. Celui-ci. Hop là, voilà. Donc c'est une base hydratante, j'arrive vraiment au bout, hein. Vous pouvez voir qu'elle est... C'est un produit que j'aime beaucoup. Là j'avais acheté un coffret avec plusieurs... dans les yeux, merveilleux. Avec plusieurs produits de la gamme Shape Tape en fait. Ça c'est la base tape. Donc voilà, j'avais l'huile maracuja, j'avais ceci. Je sais plus ce qu'il y avait, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, c'est une base que j'aime beaucoup passer temps. En plus avec le froid, j'ai vraiment la peau qui est très sèche. Surtout au niveau là en fait. Voilà, je m'excuse si je regarde un petit peu là, mais j'ai pas de miroir devant moi, du coup je regarde dans le retour écran ce que je fais. Donc voilà, je l'applique toujours avec les doigts. On est bien d'accord, je me suis lavé les mains juste avant de commencer la vidéo, mais si vous faites ça à la salle de bain, lavez-vous les mains directement avant d'appliquer le produit. Ça c'est quelque chose d'assez logique, mais voilà. Ensuite pour ma part, je continue toujours avec les yeux. C'est assez rare que je commence par mon teint et ensuite les yeux. Donc la base je l'applique avant, comme ça elle a bien le temps de pénétrer aussi. Et ensuite pour la base des yeux, donc là j'utilise un peu la base que j'ai ouverte. Et là donc c'est la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden. J'ai entendu dire que cette teinte était mieux pour les paupières qui ont tendance à être un tout petit peu plus grasses. Donc là c'est vrai que franchement elle fonctionne vraiment très bien. Et moi je l'applique avec le doigt. Certaines personnes l'appliquent au pinceau. Pour ma part au doigt ça me convient très bien. Donc c'est une base qui est légèrement colorée, hein, comme vous pouvez voir. Donc moi j'en applique pas trop non plus. Donc voilà, quand ma base à paupières est appliquée, je vais appliquer un seul produit sur les yeux. En général j'applique soit des ombres à paupières mono, donc ça c'est 2 de chez MAC, ou alors il y a celle que j'ai reçue tout récemment dans les calendriers de l'Avent, donc ça c'est celle de chez NYX, qui sont toutes pailletées, vraiment très jolies. Ou alors j'applique des produits liquides en fait, comme ceci. Donc ça c'est le Chromium de chez Natasha Denona, et ça c'est le Crystal Whips de Too Faced. C'est des produits que j'aime vraiment beaucoup quand on veut juste mettre un tout petit quelque chose sur les yeux. En général moi je suis plutôt quelqu'un qui utilise des paillettes. Après si vous préférez utiliser quelque chose de mat, libre à vous, hein. C'est vraiment des questions. Les produits que j'utilise c'est vraiment une question de goût. C'est juste le make-up, le style de make-up que je fais en fait qui peut être très rapide. L'avantage de ce genre de produit, donc en particulier le Chromium, c'est que vous mettez une couche de produit, en fait ça fait plusieurs reflets. Après voilà, ça dépend du rendu que vous cherchez.
Donc aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer le chromium de chez Natasha Denona, comme ça vous donne l'occasion en même temps de voir ce que ça donne. Les produits liquides je les applique toujours avec l'applicateur sur la paupière et ensuite je les travaille avec un petit pinceau plat. Voilà, donc celui-ci c'est un Nordstrom, je sais absolument pas où je l'avais eu. Peut-être dans une glossy box ou quelque chose comme ça, ça fait des années que je l'ai. Par contre, les fards individuels, en fait, je les applique toujours au doigt. Je sais pas pourquoi. En tout cas, les fards un peu pailletés, comme ça, irisés, je préfère les appliquer au doigt. Je trouve qu'il y a une couvrance, enfin une intensité mieux en le travaillant au doigt. Voilà, donc je vais venir déjà appliquer, je vais vous rapprocher un tout petit peu de moi. Voilà. Hop, je vais vous monter un petit peu aussi. Ça, vous pouvez voir ma belle peau miséreuse. Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Voilà, donc je vais venir appliquer le produit sur mes paupières. Et ensuite, je viens l'arranger en fait avec le pinceau. Donc voilà, regardez ce fard, à quel point il est beau quand même. Vous voyez les reflets, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai très envie de me prendre d'autres couleurs, mais pour le moment elles sont indisponibles. Donc je vais faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Donc voilà pour le fard à paupières. Donc comme j'ai dit, c'est le chromium de chez Natasha Denona et moi je l'ai en teinte infranude. Je pense que dès que les autres couleurs vont ressortir, seront à nouveau dispo, je pense que je les commanderai parce que je les aime vraiment beaucoup. Ils font un rendu de dingue, j'adore, j'adore. Ensuite je vais m'occuper de ma muqueuse interne inférieure. Donc j'utilise en général un crayon blanc ou un crayon pastel, ça dépend. Donc là je vais partir sur le faux white en teinte linen je crois, ouais, de chez NYX Cosmetics. Donc voilà, je viens simplement l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Ouh, je vais réussir, difficile de trouver les mots ce matin, oh là là. Donc voilà, j'ai mis mon crayon en muqueuse interne inférieure et ensuite je vais m'occuper de la muqueuse interne supérieure, où là en général j'applique toujours du noir. Donc là c'est le Aqua XL de chez Make Up Forever. C'est honnêtement un des meilleurs crayons que je connaisse pour les muqueuses. Il tient très bien et il se dépose vraiment assez peu. Il tient bien, il coule pas, il fait pas l'œil panda. Donc ça c'est vrai que c'est très agréable aussi. J'ose pas imaginer la tronche que j'ai fait en mettant ce crayon. Donc voilà pour les yeux. Le mascara je mettrai en dernier. Ensuite on va passer au teint. Donc j'ai déjà mis ma base de teint. Je vais juste corriger très rapidement vraiment les imperfections que j'ai qui peuvent ressortir un peu plus avec mon correcteur et anti-cerne. J'utilise le même pour tout. Voilà, donc je vais juste venir corriger un petit peu. Je mets grossièrement, je vais venir... Oh mais quelle horreur! Estomper au Beauty Blender de toute façon. Donc je prends mon Beauty Blender qui est légèrement humidifié avec du spray fixateur. Moi je l'humidifie toujours comme ça, j'aime pas trop le mouiller. Je trouve qu'il déplace trop la matière. Et je viens juste tapoter. Donc voilà, comme ça a caché un petit peu mes imperfections. Et ensuite je viens utiliser le stick de chez Benefit qui est le Hello Happy Air Stick Foundation. Donc c'est théoriquement la gamme qui a remplacé celui que j'aimais tellement, le Hello Flawless je crois qu'il s'appelait. Donc voilà, moi je l'ai en teinte 2.5 et c'est une teinte qui me convient très bien. J'avoue que je suis pas une grande fan des fonds de teint en sticks. Mais voilà, celui-ci, bah, j'avais eu une offre une fois avec. Et j'avais vu des revues comme quoi il était vraiment top. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en effet, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais essayé un autre en stick, je me souviens plus du tout quelle marque c'était. Je me souviens vraiment plus.
et j'avais pas du tout aimé. Je le trouvais très difficile à appliquer. Mais celui-ci, franchement, je l'adore. Et ensuite, moi, j'applique mon fond de teint avec un gros pinceau. Il y en a, vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender, hein, ça c'est pas un souci. Mais pour ma part, j'utilise un très très gros pinceau. Donc ça, c'est un de chez Tarte. Je suis malheureuse, faut que j'en recommande un. Il est tout en train de s'écailler en fait dessus. Vous pouvez voir, c'est... Ah, allez. Il est tout en train de se casser. Du coup, ça m'embête. Ouh, ça m'embête, c'est un pinceau que j'aime vraiment beaucoup. Qui est très très pratique pour appliquer le fond de teint. Donc voilà pour le fond de teint, j'aime vraiment beaucoup le rendu, vraiment vraiment beaucoup. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne, donc c'est toujours le 24 heures MAC Studio Fix. J'adore ce produit, je sais pas combien de tubes j'ai déjà utilisé. Et je viens juste mettre des petits points sous les cernes et les imperfections que j'ai qui peuvent encore ressortir. Pour tout vous avouer, la zone du masque, je la corrige assez peu. Parce que avec le masque, de toute façon, on voit rien. Et puis comme ça, ça laisse aussi la peau un peu plus respirer et l'humidité en fait ressortir. Donc voilà. Et ensuite avec mon Beauty Blender qui est toujours un peu humidifié de ce préfixateur, je viens fondre mon anti-cerne. Voilà, donc comme vous pouvez voir, moi j'applique pas une couche comme ça d'anti-cerne, hein. Je fais vraiment juste pour corriger mes cernes. Et la même chose avec les imperfections. Donc voilà pour le fond de teint anti-cerne. Je vais ensuite le poudrer. Donc là je suis en train de terminer ma banana pudding de chez Too Faced. C'est une poudre que j'adore. Regardez comment elle est creusée. Oh, je l'aime tellement cette poudre. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Et je viens prendre un gros pinceau bronzer en fait. Je viens prélever voilà ma poudre. Je tapote un peu. Et je viens en appliquer partout. C'est une poudre qui, moi que j'adore, qui me convient plus que bien. Et je préfère les poudres compactes aux poudres libres, mais ça après encore une fois c'est une question de préférence, de choix. Je vous ai dézoomé légèrement parce qu'on va passer au reste du teint. Donc vu que j'ai appliqué ma poudre, je vais utiliser ma poudre fixatrice, je vais plus qu'utiliser des produits poudre. Si tout à coup vous voulez utiliser des produits crème, poudrer le teint après. Donc je vais ensuite appliquer mon blush. Donc je prends un blush que j'ai envie en fait par rapport aux couleurs que j'ai appliquées. Et là je vais utiliser un des Fruit Cocktail Blush Duo de chez Too Faced qui est en teinte Berries and Bubbly. J'aime tellement ces blushs, ils sont très 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 lumineux. Et donc je l'applique avec un pinceau blush. Donc là je prélève plutôt côté mat. En assez faible quantité, je tapote un peu et je viens ressortir un peu ma pommette. Et je viens juste tapoter un peu. Et ensuite glisser, voilà, pour appliquer le produit. Après vous pouvez jouer avec l'intensité si vous voulez quelque chose de beaucoup plus impactant, vous mettez plus de blush. Après moi j'aime plutôt les choses plutôt naturelles. Enfin naturelles qu'on s'entende, hein. Voilà, mais quelque chose de plutôt discret, voilà. Et je viens l'appliquer donc sur ma pommette et je remonte un petit peu le long de mon œil. Et voilà donc pour le blush, il est vraiment très très discret, j'aime beaucoup. Pour ma part j'applique vraiment très rarement du bronzer parce que je trouve que mon fond de teint correspond très bien à mon teint de peau. J'ai pas besoin de le corriger
donnant des petits côtés bronzés. Après on peut faire un tout petit peu de contouring et tout, mais pour moi en tout cas c'est pas une étape que je fais régulièrement, donc je me voyais pas l'intérêt de le présenter dans cette vidéo. Ensuite j'applique mon highlighter, donc en règle générale j'applique toujours un highlighter compact, oui, comme ceci. Liquide ou crème c'est vraiment très rare. Donc là je suis partie sur le Tickle de Benefit. C'est un highlighter que j'adore, il est un petit peu rosé doré comme ça. J'adore. Il est vraiment très pigmenté, très bien. Mon dieu. Là j'en ai mis beaucoup trop. Je vais appliquer sur les deux. Donc là je viens juste le déposer un petit peu vu que j'en ai mis beaucoup trop. Et ensuite voilà. Il est beau, regardez ça. Oh, j'aime tellement. Donc en fait je le mets plus ou moins où j'ai appliqué le blush, un tout petit peu plus haut, vraiment sur on sent l'os ici de l'orbite de l'œil. Et je viens remonter le long du sourcil. Parfois j'en applique un tout petit peu sur le bout du nez, mais ça c'est pas souvent. Et un petit peu au-dessus de la lèvre supérieure, ça donne juste un petit reflet en plus que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le teint. C'est vraiment quelque chose de très simple, très naturel, très rapide à faire. Je vais ensuite passer à mes sourcils. Donc je fais pas grand chose à mes sourcils parce que je trouve qu'ils sont assez bien dessinés, ils sont bien fournis. Je pourrais corriger un tout petit peu là parce que j'ai un tout petit trou, mais voilà, pour moi ça me dérange pas plus que ça. Donc j'utilise simplement le Gimme Brow de chez Benefit en teinte numéro 3. Donc c'est juste un mascara à sourcils, mascara teinté. Voilà. Et je viens simplement remplir un petit peu. Je vais utiliser un petit miroir parce que là je vais en mettre partout sinon. Donc voilà, j'ai fait ce sourcil, j'ai pas fait celui-ci, donc on voit assez peu la différence. Celui est un tout petit peu plus unifié et coiffé en fait. Et du coup je vais faire le deuxième. Donc voilà, pour les sourcils, c'est franchement un produit que j'aime beaucoup parce qu'il permet de les remplir un petit peu, de les unifier, en même temps de les brosser, de les maintenir en place. Il tient vraiment très bien quand on passe la main. Alors là, si je passe la main maintenant, je vais avoir du produit, mais sur la journée, si vous faites comme ça, ça va pas se déplacer. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce produit. Maintenant que j'ai terminé mon teint, mes yeux, il me reste juste le mascara, mais ça, si vous me suivez, vous savez que je le mets toujours en dernier. Je vais appliquer mon spray fixateur de make-up. Donc là, j'essaie de terminer le Morphe. C'est un produit que j'aime bien. Il est agréable, mais après, il fait son job. C'est pas mon produit préféré de tous les temps. Donc voilà, je l'applique, donc je le secoue bien. Et je viens l'appliquer assez loin de mon visage. Donc celui-ci fait comme une brume, c'est aussi très agréable, ça évite de faire les pchit pchit. Il est très doux, il est très frais, il est très agréable, j'aime bien, je l'aime bien. Je vais ensuite recourber mes cils, donc ça c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, c'est un peu égal. Essayez juste de bien laisser sécher le spray fixateur et de surtout pas poser votre doigt sur votre teint. Voilà, donc une fois que mes cils sont recourbés, je vais venir appliquer du mascara. Et là, je suis en train de terminer une miniature du They're Real de chez Benefit. Je remarque que je suis pas mal dans le Benefit ces temps en fait. J'avais pas fait attention, c'est en présentant la vidéo que je me rends compte des produits vraiment que j'utilise. Donc voilà, c'est une brosse que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la brosse. Elle prend très bien les cils, elle fait des cils de folie. Donc voilà la différence, je vais rezoomer un petit peu. Et la différence là, avec mascara, sans mascara, c'est impressionnant. Ce mascara est juste sublime, vraiment sublime. Donc je vais venir faire le deuxième œil et je reviens. Donc voilà pour le teint et les yeux, donc ça c'est terminé. Il me reste plus que le produit pour les lèvres. Oui mon chat,
Voilà, donc je disais, il me reste plus que les lèvres à faire. Donc en général, j'utilise un Lip Injection de chez Too Faced, donc juste pour colorer un tout petit peu. Ça fait vraiment un effet plutôt glossy. Et ça repulpe un peu les lèvres, mais là, vu que je suis avec mon petit chou qui est juste là à côté de moi, ces temps, je mets pas du tout ce produit parce que j'ai eu la mauvaise expérience une fois de lui faire un bisou sur la joue avec ce produit. Et il avait la marque de mes lèvres pendant toute la matinée en relief en fait. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être un peu violent pour eux. Du coup, je vais plutôt utiliser un produit mat parce que le mat, ben, même avec le masque, ça tient. Et je vais utiliser une de mes teintes préférées de tous les temps. C'est un Melted Matte de chez Too Faced. Il s'agit de la teinte Clover. Donc c'est le Clover 1. Et j'aime tellement, mais tellement ce rouge. Il est beau, mais il est beau. Donc je vais l'appliquer. Donc voilà pour le make-up. Donc vous pouvez voir, le produit de lèvres est juste magnifique, mais tellement beau. J'aime tellement ce produit, tellement ce produit. Voilà, donc j'espère vraiment que ce petit make-up aura pu vous inspirer. Moi, c'est en général le genre que je fais quand voilà, quand j'ai pas envie forcément de prendre du temps pour me maquiller, ou quand je vais travailler, je mets des produits assez rapide à appliquer. En fait, c'est vrai que j'aime me maquiller, j'aime prendre le temps de me maquiller, mais voilà, quand c'est juste pour aller faire des courses ou pour aller au boulot, j'ai pas envie de passer 3 heures de temps à faire mes dégradés, mon eyeliner et tout. Donc c'est pour ça que je favorise plutôt les produits mono, ce style là, ou bien comme je vous ai montré comme ceci, parce que ça fait tout leur effet. Vraiment, ils sont juste super, surtout les teintes un peu plus irisées, ça fait tout son effet sur l'œil. Et j'évite vraiment d'utiliser des palettes parce que, en tout cas pour moi, quand j'utilise des palettes, j'ai envie de jouer avec les couleurs, faire des dégradés, de faire un make-up un petit peu plus travaillé. Du coup, ça me prend plus de temps. Et quand on est un peu pressé, bah voilà. Après, bah, c'est comme je vous dis, moi je suis pas... moi le teint, un teint comme ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'avoir un teint parfaitement unifié, sans brillance, sans imperfection. J'aime voir la transparence de ma peau dessous, et même si on voit un petit peu mes imperfections, franchement je m'en fous. Voilà, donc voilà pour un make-up un petit peu rapide. Je pense que ça doit me prendre environ entre 10 et 15 minutes pour faire ce maquillage. Après, je vous avoue qu'il y a certaines étapes que parfois je passe, comme l'étape des sourcils. Le rouge à lèvres, en général, j'applique, si je travaille, j'applique soit un baume, soit juste un petit effet glossy. Mais vu que de toute façon on travaille avec les masques, j'ai pas forcément besoin d'avoir de la couleur. Là voilà, je vais aller faire des courses, je suis prête, j'ai envie de me préparer un peu mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, etc. Je vous mets également là en bas mon Instagram, c'est tant je suis pas mal active dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et me suivre. Et bah, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.